Alléluia à l'agneau de Dieu qui vit au siècle des siècles. Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre. Je bénis l'Éternel pour cette vidéo. Parce que je sais que cette vidéo va déplaire aux antéchrists, va déplaire à ceux qui traquent la divinité de Jésus-Christ. Mais que vous le voulez ou pas, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. Et j'aimerais dédicacer cette vidéo à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous voulons, mes frères et sœurs, nous taguer toujours sur les Écritures. Et nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Car la parole nous dira, dans Romains chapitre 10 et verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et nous voulons aujourd'hui prendre la parole de Christ, afin que votre foi, notre foi, soit basée sur les Saintes Écritures. Alors avant d'introduire ce sujet pour présenter Jésus-Christ comme étant le créateur du ciel et de la terre, j'aimerais dans un premier temps nous présenter Sa Majesté Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il faut que nous comprenions, mes frères et sœurs, avant que Jésus-Christ ne soit dans le ventre de Marie, il existait déjà. Et nous allons le voir, mes frères et sœurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour le présenter comme étant le créateur du ciel et de la terre. Nous sommes dans Malachie, mes frères et sœurs, dans Michée, qui va nous présenter l'origine de Jésus-Christ. Nous sommes dans Michée, chapitre 5, à partir du verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers, de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Je relis. Et toi, Bethléem Ephrata, petit d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Alors mes frères et sœurs, Jésus-Christ, ces jours remontent dès les jours de l'éternité. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas œuvré seulement il y a 2000 ans lorsqu'il est sorti du sein de Marie. Dès les jours de l'éternité, Jésus-Christ était déjà présent et il était à l'œuvre, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Je vais m'arrêter là, nous connaissons la suite. J'ai pris ce passage pour nous illustrer que Jésus-Christ existait en forme de Dieu, avant son incarnation, afin qu'il prenne la forme humaine. Il existait, mes frères et sœurs, en forme de Dieu. Et Michée 5 nous dit que ces jours remontent jusqu'au jour de l'éternité. Maintenant que nous avons posé la base, pour que nous comprenions que Jésus-Christ était là dès les jours de l'éternité, qu'il existait en forme de Dieu, nous allons nous appesantir sur Jésus en tant que créateur. Nous sommes, mes frères et sœurs, d'abord dans l'Ancienne Alliance. Nous allons prendre l'Ancienne Alliance d'abord pour nous montrer que c'est Dieu qui a créé toutes choses, mes frères et sœurs, et que c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures et nous sommes dans Ésaïe, mes frères et sœurs, sans plus tarder. Nous allons prendre Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 21, qui nous dit: ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris?
Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges sur la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a même pas de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre les armées? Il les appelle tous par les noms, par son grand pouvoir, par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 41, le verset 4. Qui a fait et exaucé ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, le premier, et le même jusqu'au dernier des âges. Nous sommes au chapitre, mes frères et sœurs, nous sommes au chapitre 45, nous sommes au chapitre 44, pardon, Ésaïe chapitre 44, le verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Ésaïe chapitre 45, le verset 5. Qui nous dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses, afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Nous sommes au verset 12. C'est moi qui a fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toutes les armées. Nous sommes au verset 18 de Ésaïe 45. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui l'a formé, qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne fût point désert, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Alors j'aimerais d'abord nous présenter Dieu comme étant le seul Créateur, qui a créé le monde étant seul, et qui les a façonnés par ses mains, mes frères et sœurs. Il faut que nous comprenions ces choses. Maintenant, j'aimerais que nous puissions entrer dans la nouvelle alliance, afin que nous puissions connaître l'identité du nom de celui qui a créé le ciel et la terre, mes frères et sœurs. Nous sommes d'abord dans 1 Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, mes frères et sœurs. Jean, chapitre 1, au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, mes frères et sœurs. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle, mes frères et sœurs. Ça veut dire que la parole est l'origine de la création. La création subsiste par la parole. Et c'est la parole qui a créé toutes choses. Et au verset 14, bien évidemment, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous sommes dans Colossiens, mes frères et sœurs, Colossiens chapitre 1. Colossiens, mes frères et sœurs, chapitre 1, à partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui,
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors j'aimerais d'abord m'appesantir sur un point, sur l'expression il est l'image de Dieu, le promener de toute la création. Il faut que nous comprenions que le promener de toute la création est un langage qui était utilisé chez les Juifs. Et ici, le promener de la création ne veut pas dire que Jésus-Christ a été créé le premier. Nous sommes dans Psaume chapitre 89, mes frères et sœurs. Psaume chapitre 89. Psaume chapitre 89, mes frères et sœurs. Et Dieu va utiliser cette même expression avec David. Nous sommes dans Psaume chapitre 89, le verset 21. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra point et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté sera avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut, et moi, je ferai de lui le promener, le plus élevé des rois de la terre. Et mes frères et sœurs, historiquement, avant David, Saül était roi avant David. Mais Dieu va utiliser cette expression à David en disant qu'il fera de David le promener des rois de toute la terre. Mais avant David, historiquement, Saül était roi en Israël avant David. Et en fait ici le terme promener veut tout simplement illustrer une position d'autorité, mes frères et sœurs, que les Écritures veulent nous faire révéler. Et nous sommes, frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, mes frères et sœurs. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Verset 8 de Hébreux 1. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton trône est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sans l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu resteras le même, et tes années ne finiront point. Et ici, l'auteur aux Hébreux faisait référence au psaume chapitre 45, à partir du verset 7 à 8. Psaume chapitre 45, mes frères et sœurs. Psaume chapitre 45. Psaume chapitre 45, le verset 7 à 8, nous dit, mes frères et sœurs, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton trône est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Et mes frères et sœurs, Jérémie va nous spéculer aussi que c'est l'Éternel qui a créé toutes choses. Nous sommes dans Jérémie chapitre 10, le verset 12 qui nous dit « Il a créé la terre par sa puissance et a fondé le monde par sa sagesse. » Donc voyez-vous mes frères et sœurs ici, la parole nous présente Jésus-Christ comme étant le créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des choses invisibles, trône, domination, autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Le créateur du ciel et de la terre, mes frères et sœurs, porte un nom, et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le créateur de toutes choses, mes frères et sœurs.
Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Tu as été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il est l'auteur et l'origine de ta vie. Il est le moteur et il est ta raison de vivre, mon frère, ma soeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, mes frères et sœurs, et que tout l'honneur et la gloire reviennent à notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.